Salam alaikum à tous. Il est de notre devoir, en tant que musulmans, d'expliquer aux gens la vérité de ce monde. Il est de notre devoir, en tant que musulmans, d'aider nos proches, de leur expliquer qu'ils vivent dans un monde qui est une tromperie, où tout a été bien ficelé pour que les gens n'ont plus qu'une chose en tête, assouvir leurs désirs, tels des esclaves de leurs envies. La morale s'efface, la pudeur a disparu, la raison ne s'utilise presque plus, la pornographie devient banale. Nous voyons des affiches de femmes en sous-vêtements pour des pubs partout, des scènes de sexe dans tous les films. Trouver un site pornographique est aujourd'hui d'une facilité incroyable. Tout ceci de manière à ce que les gens agissent tels des enfants. Les enfants ne réfléchissent pas aux conséquences quand ils font quelque chose. Ce sont à la base les parents qui les éduquent, qui leur disent « Non, ça c'est pas bien, ne va pas là-bas, etc. » Eh bien aujourd'hui, ils nous prennent tous pour des enfants, en faisant en sorte que les gens ne pensent qu'à assouvir leurs désirs sans utiliser vraiment leur réflexion. Un exemple, il est marqué « Fumez-tu » sur les paquets de cigarettes. Non, il est bien carrément marqué « Fumez-tu ». Et pourtant, rien qu'en France, environ un tiers de la population fume. Nous savons tous que manger dans les fast-foods, tels que McDonald's, détruisent la santé. Mais environ la moitié de la population y mange fréquemment, et après cela, énormément de gens attrapent des cancers. Les statistiques le disent que depuis maintenant plusieurs années, un enfant sur deux plus tard dans sa vie aura un cancer. Ce sont les études des médecins qui le disent. Comment voulez-vous qu'un être humain reste en bonne santé toute sa vie si celui-ci fume, boit, mange dans les fast-foods, mange des sandwichs, des plats constamment cuisinés en boîte? Et c'est ce que nous expliquons. Les gens ne veulent qu'assouvir leurs désirs sur le moment sans penser aux conséquences qu'il y a derrière. Et mes frères et sœurs, il y a quelque chose de bien plus grave en termes d'actes qui a des conséquences. C'est vos actes ici-bas. Nous agissons sans penser aux conséquences qu'il y aura dans l'au-delà. Et ces conséquences seront peut-être bien plus graves qu'un cancer. Un cancer n'est rien à côté de l'enfer. À chaque chose que vous commettez, faites comme si d'un côté de vous il y avait le paradis et de l'autre l'enfer. À chaque acte, dites-vous, si je fais cela, est-ce que c'est quelque chose qui me guidera vers le paradis ou bien vers l'enfer? Et si c'est vers l'enfer, abandonnez ce projet sans hésiter une seule seconde. Peu importe que cet acte vous faisiez envie ou non, peu importe que vos amis soient déçus de votre choix, au jour du jugement, vous serez seul, c'est vous qui rendrez vos comptes. Donc expliquez à vos proches vos choix, expliquez l'islam à ceux qui ne savent pas, et toujours d'une manière calme et polie. Ce ne doit pas être un débat, on invite les gens à l'islam, on ne les force pas. On n'est pas là à leur dire « Mais c'est vrai, tu es bête ou quoi, tu comprends rien, tu vas aller croupir en enfer ?» Non, quand vous invitez quelqu'un à manger, vous ne lui dites pas « Tu as intérêt à venir manger chez moi, sinon je te démolis. » Non, on est toujours agréable, on souhaite l'accueillir chez nous. Eh bien l'islam c'est pareil, on les invite à l'islam, on souhaite qu'Allah les accueille avec nous dans son paradis. Toujours être agréable et souriant avec les autres. Après, beaucoup de gens ont encore cette excuse qui est « Oui, mais alors pourquoi il y a autant de maladies sur Terre ? Pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés? Ils n'ont rien fait de mal, rien demandé à personne, et ils naissent handicapés. Pourquoi il y a des aveugles, etc. C'est injuste? Eh bien mes frères et sœurs, voici les réponses. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies.